Ok. Bon, aujourd'hui, on va parler principalement de quelques composants euh, qui seront utilisés pour implémenter la plupart des fonctionnalités et qui vont nous faciliter la tâche. Bon, déjà, je tiens à rappeler que dans React, la plupart des choses, en fait, presque tout est sous forme de composants. La page en elle-même, c'est un composant. Et dans la page, par exemple, cette page-ci que j'ouvre, c'est un composant. Dans cette page-ci, cette zone se select si c'est un composant, ainsi de suite. Donc, les composants peuvent être peuvent provenir soit des librairies externes. L'une des librairies qu'on utilise ici, c'est Pram React. Ou alors, à base de ces librairies-là, on peut définir nos propres composants. C'est-à-dire, on peut encapsuler un certain nombre de codes sous forme de composants et réutiliser ça dans nos différentes pages. C'est le cas, par exemple, qu'on a eu à faire ici. Donc, si je pars dans cette page-ci, dans le, je ferme d'abord toutes mes autres pages, qu'il n'y a pas de confusion. Donc, cette page-ci, comment est-ce que je la trouve? Gestion des évaluations, évaluation. Alors, je dois d'abord aller dans le front-end. Le front-end, c'est dans le dossier web app, euh, app, et c'est ça notre front-end. Bon, je tiens encore à rappeler que ici, les différents menus que vous voyez ici, c'est structuré pour la plupart dans le dossier Future. Et les dossiers tels que vous voyez ici, là, pour la plupart, ça représente les menus qui sont ici en gras. Donc, on devrait pouvoir voir, ici, on a données, on devrait aussi avoir données ici. On a ressources, on devrait avoir ressources, édition, on a édition, ainsi de suite. Donc, dans le cas de données, on va aller sur cette page-ci. Donc, on doit aller dans données, gestion des évaluations, évaluation. Données, gestion, évaluation. Et une fois que vous êtes ici, là, généralement, dans la plupart des sous-dossiers, si on a un fichier index, et le fichier index définit les différentes routes qu'il y a avec les composants qu'il y a dans ce dossier. Par exemple, quand je vois ce chemin, données, gestion, évaluation, évaluation, ça veut dire que je dois regarder la route qui est le composant qui est activé par la route évaluation, qui se termine par évaluation. Et dans ce cas, c'est ça ici, la évaluation. Et ça veut dire que la page que je vois ici est implémentée par ce composant. OK. Bon, maintenant, si j'ouvre ce composant, on a les définitions des attributs et plus bas, on a maintenant le contenu ou plutôt le code HTML du composant ou plutôt le code, je pense, c'est JSX du composant. Que je ne me trompe pas, React, JSX, voilà. Donc, JSX, ça veut dire que c'est un mélange de HTML et de JavaScript principalement. Et c'est le cas qu'on a ici. Ce n'est pas le HTML standard, mais c'est un mélange. Par exemple, en HTML standard, on va appeler ça classe, mais dans React, c'est class name. Donc, c'est comme ça que React comprend ça. Donc, ici, ça, c'est notre code de JSX. Bon, quand vous voyez maintenant dans ce code, qu'est-ce qu'on a? On a ici le titre, ce qu'on voit ici. Ensuite, on a une carte, on a cette zone-ci, ce qu'on voit ici. Il faut un peu reduire ça. On a une autre zone carte. C'est ça qu'on voit ici. Donc, voilà en gros la structure de cette page-ci. Bon, maintenant, quand j'ouvre cette carte-ci, vous voyez que ici on a classe, matière, ainsi de suite. Mais ici, maintenant, dans la page-ci, qu'est-ce qu'on a? Au lieu de ce qui représente la classe ici, c'est ça ici, c'est ce code-ci. Donc, si on part maintenant, si on navigue, on part dans ce code, dans ce composant-ci. Voilà à quoi ressemble son code. Et lui, il a déjà une certaine logique qui est encapsulée. Par exemple, il a la possibilité déjà de sélectionner les classes pour les afficher.
Parce que vous en doutez bien que, vous comprenez bien que les classes-ci doivent provenir du back-end et il faudrait bien qu'il y ait une méthode qui puisse récupérer ces données du back-end et les afficher ici. Donc, c'est ça on a encapsulé ici d'une certaine façon. Et en fonction des paramètres qu'on passe à ce composant, il pourra afficher des choses ici ou pas. Donc, maintenant, ce qu'on est en train de faire additionnement, ce qu'on est en train de faire ici, puisqu'il y a la plupart des composants qu'on utilise dans ce genre ont déjà été définis, ont déjà le code ici défini sous forme de composants. Donc, ça, c'est dans le dossier component. Dans le cas, par exemple, des classes ici ou des select, tel que vous voyez ici, c'est dans component form select controller. Dans la plupart des composants sont ici. Bon, maintenant, ce qui est nouveau dans ça, c'est que le code de select class avant, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Donc, ici, si j'explique quelques lignes ce code-ci, on prend d'abord les propriétés pour configurer le composant. Ici, donc, on a maintenant la méthode pour pouvoir récupérer les classes au niveau du backend. Et ici, on a passé en propriété les options. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, OK, je veux utiliser ce composant, certes, mais je ne veux pas les informations qui viennent du backend, mais je veux plutôt passer quelques informations qui sont affichées ici. Ça va passer avec l'attribut option. Si c'est défini, on va prendre ces informations. Sinon, on va prendre les informations du backend. Et ça, c'est le comportement par défaut. Donc, on définit aussi on change ici, c'est-à-dire quelqu'un peut passer la méthode que quand je sélectionne une classe ici, sélectionner les matières de ça. Donc, quelqu'un peut définir le code de sa méthode et passer ça ici. Si je repars dans l'évaluation, vous voyez que ici, on passe l'attribut on change, on passe la méthode on class change. Donc, quand on va aller dans le composant en question, ça c'est l'ancien code, j'explique l'ancien code. Quand on va aller dans le composant en question, quand on va appeler le on change du composant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer la valeur ici et ça va aussi appeler le on change qui est défini dans le composant, mais qui en ne fait rien d'autre que d'appeler le on change qu'on a passé par le props. Donc, en d'autres termes, ça va changer la valeur qui a été sélectionnée et ça va appeler la fonction qu'on a passée ici là dans le onChange. Donc ici, et ça c'est pour le onChange. Bon, ensuite on a ces get options-ci qui permet soit d'ajouter, il y a dans certaines interfaces où on a besoin de sélectionner les classes et on a par exemple besoin aussi d'avoir un premier élément qui s'appelle par exemple tout. Donc si je pars dans l'une des interfaces de ce cas. Voilà, par exemple, ici, pour les cycles, on a les cycles et on a aussi tous. Donc, je rentre là. Donc, on peut paramétrer ce composant. On peut dire, OK, tu vas afficher un premier élément qui va s'appeler ceci, ainsi de suite. Donc, bref, c'est les paramètres qu'on passe à ce composant. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux variantes du code. On a le code où la classe est obligatoire. Par exemple, si je passe dans la saisie des notes, vous voyez que c'est le même composant ici, mais dans ce cas, si on a configuré telle en sorte que la classe est obligatoire, c'est-à-dire ça affiche une étoile rouge ici. Si j'essaie de cliquer sur enregistrer, ça affiche ce champ obligatoire. Alors, on a aussi le cas où la classe n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si c'est un formulaire de soumission ici, on peut cliquer sur le submit et ça n'affiche pas, ça n'active pas la validation et le champ n'est pas obligatoire. Vous voyez, il n'y a pas d'étoile ici. Donc, c'est principalement ce qu'on faisait ici. Ça, c'est la variante où la classe est obligatoire. Et ça, c'est la variante où la classe n'est pas obligatoire. Bon, ce que je vais faire, je mets ça de côté. Bon, ce qui est maintenant a été fait, et ce qui est aussi une tâche qui doit être, qu'il faudrait effectuer, c'est que ce code-ci, particulièrement, on l'a reproduit pour plusieurs autres composants qui étaient similaires. Ça, c'est pour les classes. Si je prends par exemple les niveaux, vous voyez que tout ce bloc-ci, c'est la même chose. Bon, maintenant, en termes d'optimisation, ce qui a été fait ici, c'est que tout ce code-ci, la logique de ce code-ci, a été encapsulé dans un template qui s'appelle Drop-Down Controller. Donc, si je passe dans les templates ici, je vois par exemple ça.
vous allez voir que cette partie-ci, ça ressemble fortement à la logique qu'on a ici. Bon, la seule différence du contrôleur, c'est que lui, il n'est pas spécifique à un composant donné. Par exemple, si on prend les classes comme avant ici, on voit que dans cette partie-ci, on a déjà le label qui s'appelle classe, on a le name qui s'appelle classe, on a le placeholder qui s'appelle classe, ainsi de suite. Or, dans la variante du template, le name s'appelle name, le label s'appelle label name, ainsi de suite. Donc, ça permet maintenant à ce que quand on va utiliser ce template, on va dire, OK, j'utilise ce template, mais je voudrais que le name s'appelle classe ou le name s'appelle, bref, ce qu'on voudrait passer comme paramètre. Et on a également les valeurs par défaut ici. Donc, voici le cas d'un usage où on a converti l'ancienne implémentation du composant sous cette forme ici. Donc, vous voyez que maintenant, le composant pour la session des classes a été réduit à ceci. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On appelle ce drop-down composant. On passe les propriétés. Déjà, tout ce qu'on va passer à ce composant, on va passer également au template. C'est ce code ici. Bon, en plus de ça, on dit que, OK, on appelle le drop-down controller template avec ou non la classe, avec pour l'option first label, ce qu'on va passer ici, et avec les options de sélection, ce qu'on va passer ici. Donc, ça permet à ce que tous les composants qui sont similaires à la classe, leur code JSX va se résumer à ceci. Donc, ça, c'est une tâche que, par exemple, que quelqu'un doit faire, en fait. C'est la question de, pour tous les composants qui utilisent, dans un premier cas, pour tous les composants qui utilisent comme élément le drop-down, c'est le cas ici. Vous voyez que ça utilise le drop-down. Et ici, ça utilise aussi le drop-down. Donc, la logique va se résumer à quelque chose comme ceci. Le code de JSX. Donc, ça, c'est pour le drop-down. Bon, la même chose maintenant sera aussi effectuée pour les autres types de composants. On a par exemple les composants pour la date. Donc, ouais, ici, c'est le calendar. Donc, analogue à ce qu'on a fait pour le drop-down, on va aussi définir un template pour le calendar qu'on va mettre ici dans notre dossier de template. Et partout où on aura besoin de définir un calendar qui a obéi à cette structure, on va juste appeler notre template. Ainsi de suite. Ça fait en sorte qu'en fin de compte, chaque composant aura une représentation, un template, et on pourra le paramétrer à guise. Donc, ça va nous réduire la maintenance de ces composants. Donc, ça, c'est une tâche qui a été définie et qui devrait être effectuée. Bon, je vais arrêter ce premier enregistrement à ce niveau-ci et on va répondre aux questions avant de passer à un autre enregistrement.